Si tu te sens perdu lorsqu'on parle de finances personnelles, tu n'es pas seul. En réalité, plus de 60% des gens n'ont jamais reçu la moindre éducation financière. Résultat, ils vivent au jour le jour, gèrent leur argent à l'aveugle et espèrent que tout ira bien. Mais voici la vérité, maîtriser ses finances n'est pas réservé aux experts. Ce n'est pas non plus une montagne insurmontable. C'est un ensemble d'habitudes simples, répétées avec régularité. Et tout commence par une décision, reprendre le pouvoir sur son argent. Le premier pilier fondamental, c'est le budget. Ce mot te paraît peut-être ennuyeux ou contraignant, mais il est en réalité ton meilleur allié. Faire un budget, c'est simplement décider à l'avance de ce que tu fais de ton argent, au lieu de le subir. Tu sais combien tu gagnes, combien tu dépenses, et surtout, tu peux voir ce qu'il te reste pour épargner ou investir. Sans budget, tu navigues à l'aveugle. Avec, tu pilotes ta vie. Deuxième étape, éliminer les dettes toxiques. Les crédits à la consommation, les découverts, les paiements en plusieurs fois à taux élevés. Tout cela grignote ton futur. Chaque euro d'intérêt payé, c'est de l'argent en moins pour tes projets. Le but ? Rembourser rapidement ses dettes en commençant par les plus coûteuses et surtout, éviter d'en créer de nouvelles. Une fois libéré de ces chaînes, tu pourras construire sans contrainte. Troisième principe, épargne systématique. Même si tu commences avec 20 € par mois, l'important, c'est la constance. Mets en place un virement automatique dès que tu reçois ton salaire. Épargne d'abord, dépense ensuite. C'est cette logique inversée qui différencie ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Et cette épargne, ce n'est pas juste pour les urgences, c'est aussi une base pour investir, pour réaliser des projets, pour dire oui aux opportunités. Parlons maintenant de l'investissement. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour investir. Faux, il faut être informé. Et aujourd'hui, avec des outils comme les ETF, les plans d'investissement programmés ou encore les SCPI, il est possible d'investir de façon simple, automatisée et accessible. L'important, c'est de comprendre ce dans quoi tu places ton argent. Ne cherche pas la performance immédiate, vise la croissance régulière sur le long terme. Autre élément clé, l'éducation financière continue. Tu n'as pas besoin d'un diplôme d'économie, mais tu as besoin de curiosité. Lis des livres, suis des vidéos, écoute des podcasts. Chaque jour, prends 10 à 15 minutes pour nourrir ton esprit. Car plus tu comprends comment fonctionne l'argent, plus tu sais comment en gagner, le gérer et le faire fructifier. Et voici une vérité qu'on néglige trop souvent, ta relation émotionnelle à l'argent. Beaucoup de décisions financières ne sont pas logiques, mais émotionnelles. Tu dépenses pour te récompenser. Tu évites ton compte parce que tu as peur. Tu repousses l'épargne parce que ça peut t'attendre. Reprends le contrôle. Observe tes comportements et travaille à construire une relation saine avec l'argent, ni obsessionnelle, ni négligente. Il y a aussi la question du mode de vie. Tu n'as pas besoin de gagner des milliers d'euros pour être bien financièrement. Tu as besoin de vivre en dessous de tes moyens. Ce n'est pas une punition, c'est une stratégie. Chaque euro non dépensé est un euro que tu peux allouer à ton futur. Apprends à différencier le besoin du désir et surtout, ne base pas tes décisions sur ce que les autres montrent sur les réseaux sociaux. Enfin, pense à diversifier tes sources de revenus. Ne dépends pas uniquement de ton salaire. Explore d'autres voies, freelancing, vente en ligne, revenus passifs, location, compétences à monétiser. Aujourd'hui, Internet offre des possibilités immenses. Ce n'est pas une promesse facile, mais avec de la méthode, tu peux créer des leviers qui sécurisent ton avenir. Tout cela peut paraître beaucoup, mais rappelle-toi, tu n'as pas à tout faire en un jour. L'important, c'est de commencer. Mets en place une seule bonne habitude, puis une autre, et au fil du temps, tu te construiras une vraie sécurité. Tu passeras d'un état de survie à un état de croissance. Et ce changement ne dépend pas de ton niveau d'études, de ton passé ou de ta situation actuelle. Il dépend d'une chose, ta volonté d'agir.
Alors, pose-toi cette question maintenant. Quelle première action puis-je faire aujourd'hui pour reprendre le contrôle sur mes finances? Ouvre ton application bancaire, liste tes dépenses, fixe un objectif simple et surtout, engage-toi à continuer. Car la liberté financière ne commence pas avec un gros chèque. Elle commence avec une prise de conscience, suivie d'un premier pas. Et ce premier pas, tu peux le faire maintenant. Si cette vidéo vous a éclairé et vous a donné des pistes pour débuter en finance, n'hésitez pas à liker. Votre soutien est précieux. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et continuer à approfondir ces sujets, abonnez-vous à la chaîne. Enfin, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si elle vous a été utile. Votre avis compte beaucoup.